C'est là que quand je vous dis que le vrai travail se fait par le passage de l'électricité, se fait. Il n'y a plus de retour en arrière. Le réflexe cellulaire ne peut plus vous tromper. Une nouvelle béatitude corporelle, nouvelle gestion des douleurs. On en a parlé, ça aussi. Ça, c'est juste des petits points relatés, mais non l'entièreté du témoignage, dans la profondeur du vécu authentique, imminent, présent de ces gens. La préparation à l'écoute de ces témoignages, dans l'abandon de ne pas vouloir comprendre et voir, sentir, par en dedans, ce focus interne, je vous rappelle, est le premier mouvement d'énergie. Cette amplification de focus permet une amplification d'énergie, comme vécu, sépare le personnage de l'histoire, de ses sensations et du temps. Pour la première fois, vous devenez hors du temps. Et plus cela est intensif, plus vous sortez de ces couches matricielles. C'est ça, vivre l'initiation solaire, prendre son corps éthérique pour la première fois dans son propre pilier pour accéder à une nouvelle énergie multidimensionnelle qui doit, comme tout le reste, être restituée. La restitution des quatre énergies primaires crée votre corps fusionnel. Dont l'apparition d'une nouvelle neutralité, d'une conversation si intime avec soi-même, où le mensonge n'est plus, où le jeu n'existe plus, et qu'il ne reste qu'une intelligence énergétique, en reliance avec le manifeste. Et votre conscience habite bien ce manifeste. Alors, on peut parler de télépathie interne, d'ajusteur de pensée. C'est cette considération envers vous est l'ouverture. Si vous-même, vous devez ouvrir à l'intérieur de vous, ouvrir le couvert du trou noir, par l'énergie. Faites bien attention. Votre conscience voudra des formes, un devenir, des étapes.
plus ou moins sérieuses. Tout cela est de la manipulation. Soyez dans le vide, votre vide, du savoir de l'absolu. C'est par vous-même et seulement par vous. Vous allez, peu à peu, être beaucoup plus que rassuré. Mais savoir ce qui se passe dans cette transition n'est sûrement pas au début. Sûrement pas. Vous devez faire preuve d'abandon total et translucide. Être translucide veut dire ne pas être en possibilité d'être polarisé, ne pas être disponible pour le jeu. Tout cela passe par cette reprogrammation, de cette considération de qui vous êtes. En réalité, est-ce que vous voulez poursuivre encore ce jeu d'illusion, de fragmentation, de manipulation, encore et encore? Ce cycle est terminé. L'omniprésence de cette nouvelle énergie crée une nouvelle possibilité à tous les vrais joueurs. Et qu'il soit annoncé en tant que fait qu'il y a deux humanités en ce moment. Celle de la cinquième état de conscience et celle de la sixième, transmutatoire. Les explications vous amèneront jamais à la fusion. Bien au contraire, vous attachera à une compréhension matricielle d'un mortel. Offrir tout ce jeu, toute l'énergie du manifeste à soi-même, à ce trou noir interne. Merci beaucoup. Si je vous invite au prochain Zoom, encore une fois, public, le deuxième de ce mois-ci, au mois d'avril. Vous allez pouvoir observer et absorber les témoignages en direct. Je vous remercie. C'est une invitation à tous encore une fois. C'est gratuit, encore une fois. Au grand plaisir d'être disponible pour vous tous. Comme je vous ai dit, c'est un vrai plaisir de vous accompagner. Rien de plus, rien de moins. Je ne peux pas le faire à votre place. Et comme l'ajusteur, je suis pas là pour faire ami-ami. Je suis pas là pour discuter, mais je suis là pour vous transmuter, vous reprogrammer, vous aider
au-delà de nos consciences fictives, et bien dans même l'énergie qui sera proposée, cette possibilité d'ajustement. Tout a été changé dans l'invisible. Pour nous, pour cet amour que j'incarne ici, pour moi-même, qui est vous, et tout ce qui nous sépare n'est qu'une polarité virtuelle, un décor éphémère d'un scénario fictif, du premier rêve de la conscience humaine, du premier rêve, du premier jeu, jusqu'à ce jour, tant entendu, tant relaté, tant espéré de d'autres univers, le meilleur endroit pour mettre terme à cela est bien ici, à l'intérieur de la tromperie, le virus divin, l'anomalie primaire pour la matrice. C'est complet. Et je vous remercie beaucoup. Quel plaisir. Quel plaisir. Car tout est drôle maintenant. Merci beaucoup. Je vais poursuivre dans cette énergie, sans essayer de comprendre, mais bien disponible à chaque instant pour nous, l'absolu, que tout est terminé. Enfin, ce rêve, votre rêve. Merci. Je vous laisse. À très bientôt et on poursuit ensemble. À la prochaine. Allez, au revoir. En réponse à ces affirmations, Elon a plaisanté en disant que les personnes qui travaillent pour l'administration Biden sont des PNJ qui n'ont pas le mot Tesla dans leur sujet de discussion. Les PNJ sont des personnages de jeux vidéo qui sont contrôlés par l'ordinateur et non par le joueur. Ils savent déjà ce qu'il faut faire. Revenons au commencement de tout. Au départ, il y avait le néant. Le néant est le rien absolu. Il représente par définition l'inexistence. Il n'est même pas le vide, puisque le vide a besoin d'un espace pour se définir. Alors le néant rumina durant une éternité où la notion de temps n'existait pas non plus. Il ne comprenait pas pourquoi il n'était rien, et il se mit à rêver d'une existence physique, à développer des concepts mathématiques pour créer des figures harmonieuses et cohérentes. Il se mit à imaginer des mondes infiniment grands et infiniment petits, en parfaite symbiose. Mais suite à cette fulgurance d'esprit, toujours rien. Le néant se répétait sans cesse, c'est bien de rêver à des projets, mais c'est mieux de les réaliser. Au bout d'une éternité, il se mit à déborder de colère et à déclencher une étincelle. Ce sera la première manifestation physique de son esprit,
une énergie incroyablement rapide tournant sur elle-même et d'une densité inimaginable dans un lieu sans espace. Du mouvement naîtra le temps, puis d'une densité insupportable surviendra une explosion indéfinissable qui mettra en œuvre les rêves du grand architecte, cet univers dans lequel nous vivons tous. La langue des oiseaux nous renseigne sur le sens secret des mots, comme pour le mot néant, né en ou né à partir de. Néant serait donc le point de départ à la vie. Notre monde est donc le résultat d'une émotion intense, d'une pensée forte. Ce monde est la création d'une conscience toujours présente dans l'univers, que certains appellent Dieu. Cela confirme amplement le concept de la pensée créatrice. En d'autres termes, lorsque nous croyons fortement à quelque chose et que nous le souhaitons plus que tout, cette pensée se concrétise physiquement, se matérialise à l'endroit où nous évoluons. Alors oui, tout est énergie dans ce monde, qu'elle soit physique ou spirituelle. Et l'homme en a besoin pour progresser, et il fera tout pour s'en procurer. À travers l'histoire, on constate des avancées spectaculaires de l'homme, suite à des découvertes liées à l'énergie. L'homme a su exploiter les 4 éléments de la nature que sont l'eau, le feu, l'air et la terre. Avec la découverte du feu et l'utilisation d'éléments de la terre, tels que le bois, l'être humain se chauffe, il s'éclaire, il cuit sa nourriture. Puis avec ce confort, il se sédentarise, il construit des habitations et il travaille la pierre, notamment pour la chasse. Pour cultiver, l'homme se sert de la force des animaux et avec la maîtrise du feu, il acquiert le savoir de la métallurgie. Ensuite, tout s'enchaîne et l'évolution de l'être humain s'accélère de plus en plus vite. La force du vent pour les bateaux, les moulins et aujourd'hui les éoliennes, l'eau avec le charbon pour les machines à vapeur, aujourd'hui la force de l'eau pour les centrales hydrauliques, ou l'eau sous forme de vapeur pour les centrales électriques, la découverte et l'utilisation du pétrole, du gaz et du nucléaire engendrera cette grande révolution industrielle qui forge encore aujourd'hui nos sociétés. La géopolitique et les guerres actuelles s'articulent toujours autour de l'énergie. C'est un fait. L'homme a besoin de 2 formes d'énergie pour régner sur ce monde. Celle matérielle et celle en dehors de la matière, comme l'intelligence, la conscience et les ondes de toute nature.